Ce programme d'Espace des mondes polaires a été une très grande aventure pour notre agence. C'est une aventure déjà au niveau du programme qui a une complexité et une synergie spectaculaire. On a une patinoire, une salle polyvalente, un musée, un auditorium, un bistrot polaire. C'est une aventure aussi au niveau de l'inscription d'un projet dans un territoire. On construit 6 000 m² sur la commune de Prémanon, au plein centre-bourg. Donc il fallait qu'on trouve des solutions et des dispositifs pour effacer un peu le bâtiment. Donc on se glisse sous le versant, on ne laisse émerger que 3 éléments, la patinoire, la salle polyvalente et le musée, un peu à l'instar de ce qu'on trouve dans les combes jurassiennes, avec ces grosses fermes, ou sur une banquise avec les icebergs qui dérivent. C'est une aventure aussi au niveau technique, c'est un bâtiment qu'on souhaitait le plus écologique. Donc on récupère les eaux pluviales, on fabrique la glace avec cette eau pluviale, les frigories qui nous servent à faire la glace chauffe en partie le bâtiment. On est sous terre, mais on est éclairé naturellement par 3 grands puits de lumière qui nimbent l'espace d'une lumière étale permanente, d'une lumière blanche, d'une lumière polaire. Et ça, c'était un peu la gageure suprême, c'était de prendre les visiteurs à l'extérieur, de les emmener dans un autre monde. Et c'est un bâtiment sur lequel on a fait l'architecture et la scénographie. Et on souhaitait vraiment qu'au travers de tout ça, le visiteur puisse, au terme de sa visite, ressortir avec des questions, un questionnement fort sur la problématique des pôles qui sont quand même les sentinelles de nos dérives climatiques. Ce projet s'inscrit complètement dans la politique qui était la diversification des activités hors neige, à savoir qu'est-ce que l'on propose en dehors du ski ici sur la station du Haut-Jura, également bâtiment qui est ancré lié à l'histoire de Paul-Émile Victor sur le Haut-Jura.